Certains des combats réels de Bruce Lee étaient si extraordinaires, si stupéfiants, que sans images authentiques, on pourrait facilement penser qu'il s'agit d'histoires inventées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des impressionnantes techniques de combat de Bruce Lee. Bruce Lee est considéré comme une icône dans le monde des arts martiaux et a eu une influence considérable sur le développement des arts martiaux modernes. Il y a tellement à dire sur ses techniques de combat, ses méthodes d'entraînement et sa philosophie. Tout d'abord, Bruce Lee s'est initié très jeune aux arts martiaux Wing Chun. Cet art martial est axé sur les techniques de combat rapprochés, les coups de poing rapides et les stratégies défensives. Le principe le plus important du Wing Chun est de neutraliser l'adversaire directement en cas de danger, le plus rapidement possible, en utilisant des techniques efficaces et simples qui ne sont pas spectaculaires. Les pratiquants du Wing Chun affirment que ce qu'ils font n'est pas un art visuel comme les autres arts martiaux, mais une lutte pour la survie. Les techniques du Wing Chun sont conçues pour être pratiquées confortablement, en utilisant des réponses réflexes pour déséquilibrer les attaquants et retourner leurs propres attaques contre eux. Le premier professeur de Bruce Lee fut le célèbre maître de Wing Chun, Ip Man. Mais Bruce Lee ne s'est pas limité au Wing Chun, il a également appris des techniques de boxe, d'escrime, de judo, de karaté, de taekwondo et d'autres arts martiaux. Au cours de son entraînement aux arts martiaux, il a créé son propre style en combinant les techniques les plus efficaces de différents styles. Bruce Lee a développé son propre art martial appelé Jeet Kune Do. Le JKD signifie « la voie du coup d'arrêt » et reflète la philosophie martiale de Lee. Ce style met l'accent sur la flexibilité, la simplicité et la directivité. En combinant des techniques efficaces de divers arts martiaux, le JKD rejette les schémas fixes et adopte une approche adaptable à toutes les situations. La différence la plus importante entre le Jeet Kune Do et les autres styles de Kung Fu et arts martiaux est l'absence de compétition. Bruce Lee s'opposait aux compétitions, qu'il considérait comme stérilisantes pour les systèmes de combat. En résumé, le style de combat de Bruce Lee rejette les modèles. Pour Bruce Lee, c'est une façon de s'exprimer. Bruce Lee a également accordé une grande attention à sa condition physique. Grâce à la musculation, aux exercices cardiovasculaires, à la souplesse et à l'endurance, il a transformé son corps en une machine de combat parfaite. Lee avait un pourcentage de graisse corporelle très faible et ses muscles étaient extrêmement bien définis. À votre avis, combien de pompes Bruce Lee pouvait-il faire? Bruce Lee était à un tout autre niveau en matière de pompes. Il faisait des pompes peu orthodoxes avec un seul doigt. Il en faisait souvent lors de ses entraînements, montrant ainsi au monde entier que non seulement ses bras et ses jambes, mais aussi ses doigts étaient très forts. Bruce Lee est également célèbre pour sa vitesse et ses réflexes. Ses mains et ses pieds étaient extrêmement rapides et il pouvait réagir instantanément aux mouvements de ses adversaires. Cette rapidité était l'un des facteurs les plus importants qui augmentait son efficacité au combat. Le meilleur exemple des réflexes de Bruce Lee est celui où il attrapait du riz avec des baguettes. C'est difficile à croire, mais Bruce Lee pouvait lancer des grains de riz en l'air et les rattraper avec des baguettes. Bruce Lee était également un maître des combinaisons de coups de poing et de pied. Avec des coups de poing rapides et efficaces, ainsi que des coups de pied bas et hauts, il surprenait ses adversaires et prenait ainsi le contrôle. En fait, ceux qui le combattaient étaient plus préoccupés par le fait de lui donner un seul coup de poing que de le battre, car il était presque impossible de lui en donner un seul. Le légendaire combattant, qui remportait tous les combats auxquels il participait, n'aimait pas défier qui que ce soit. D'habitude, ce sont les combattants qui le défiaient, mais le résultat ne changeait pas et il les battait tous. Même les professeurs qui l'ont élevé et entraîné étaient impuissants face à Bruce Lee. Les techniques de défense de Bruce Lee comprenaient des blocages, des esquives et des contre-attaques. Lee était un maître dans l'art de parer l'attaque d'un adversaire et de contre-attaquer immédiatement. Il utilisait également des techniques telles que les clés, les projections et les saisies, qui étaient efficaces en combat rapproché. Ces techniques étaient inspirées d'arts martiaux comme le Wing Chun et le judo. Bruce Lee, un véritable maître du nunchaku, a utilisé le nunchaku dans le film Game of Death, lui donnant une popularité mondiale. Les mouvements de Lee avec le nunchaku font encore parler d'eux aujourd'hui, tout comme les deux publicités dans lesquelles il a joué il y a quelques années. Dans le premier spot, Bruce fait des gestes avec une menthe dans la main, puis allume la cigarette d'un homme avec la menthe. Dans une autre publicité, Bruce joue au tennis de table, non pas avec une raquette, comme nous en avons l'habitude, mais avec la menthe. Cette publicité,
qui montre Bruce battant 2 joueurs de tennis de table professionnels avec son nunchaku, s'est avérée fausse par la suite. Il s'est avéré que tous les mouvements de Bruce étaient générés par ordinateur. Mais même cela n'a pas réussi à éclipser ses réalisations et son talent. Bruce Lee, malgré tous ses talents de combattant, était aussi un grand philosophe. Il pensait que les arts martiaux n'étaient pas seulement une discipline physique, mais aussi mentale. Il a été influencé par les philosophies du taoïsme et du bouddhisme zen. L'une de ses citations les plus mémorables, devenue une philosophie de vie pour beaucoup, est la suivante: videz votre esprit. Soyez sans forme, sans relief, comme l'eau. Si vous mettez de l'eau dans un verre, elle devient le verre. Si vous la mettez dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler, s'écouler, s'évaporer ou se briser. Soyez comme l'eau, mon ami. Cette citation reflète son système de combat et sa philosophie, le Jeet Kune Do. Selon Bruce Lee, chacun a ses propres avantages et inconvénients. Les gens devraient adapter le système à eux-mêmes plutôt que de s'adapter au système. Êtes-vous d'accord avec Lee sur ce point? L'influence de Bruce Lee sur les arts martiaux continue de se faire sentir aujourd'hui. Il a démontré que les arts martiaux ne sont pas seulement une activité physique, mais aussi un voyage mental et spirituel. Sa philosophie du Jeet Kune Do et son approche éclectique ont inspiré les combattants modernes de MMA, Mixed Martial Arts. De plus, il a profondément marqué la présence et l'importance des arts martiaux dans la culture populaire. Que pensez-vous de Bruce Lee? N'hésitez pas à partager vos opinions sur Bruce Lee dans la section des commentaires.